Tu bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Prière de vous rasseoir. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Merveilleux moment de prière, d'adoration. Waouh. Oh Seigneur. Oui, merci à la chorale, ma soeur. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Merci, merci. Vous savez, bien aimé, se dévouer pour le service de Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Après la prédication, notre frère, le diacre Tony, viendra nous parler d'une pensée que nous avons mise sur pied par rapport au recrutement des ouvriers dans la maison du Seigneur. Que Dieu soit abondamment béni. Depuis un certain temps, il y a que ces cantiques qui sont en train de remonter dans mon cœur. Quand je me réveille pour faire ma dévotion matinale, remettez-moi toujours Emmanuel est là, ici présent avec nous. C'est ces cantiques qui montent dans mon cœur chaque fois. Bien-aimé, sois Emmanuel que tu serions nous. Sois Emmanuel, qu'est-ce que tu deviendras? Sois Emmanuel, bien-aimé, notre vie n'a pas de sens. Au courant de cette semaine, j'ai vu un parterre d'hommes et de femmes de tout horizon, de toute classe politique, de toute classe sociale, venir parce qu'il y a un homme de notre âge qui a quitté ce monde. On est venu lui rendre hommage, on est venu se recueillir. Aujourd'hui, ça va faire plus d'une dizaine de jours qu'il a quitté ce monde. Mais voici que toi et moi, nous sommes vivants. Et la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tant que nous avons la vie, tant que nous avons l'espérance, tant que Dieu renouvelle notre souffle de vie, bien-aimé, que tes mains, que ton corps, que tes bouches puissent célébrer Dieu. Parce que les lendemains ne nous appartiennent pas. Les lendemains appartiennent à l'Éternel. Je prie, bien-aimé, que le jour où la trompette sonnera, que nous tous nous puissions partir. Oh, bien-aimé, ce corps ici n'a pas d'importance. Ce qui est important, bien aimé, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pour cela, chaque dimanche, vous venez pour que nos âmes soient nourries. Chaque fois que nous avons l'occasion, nous venons afin que nos corps, nos cœurs soient fortifiés par la présence de Dieu. On peut pleurer dans sa présence. Oui, bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce que le frère chantait. Jésus-Christ est Seigneur au-dessus de tout ce que le monde peut dire, au-dessus de toute parole négative que le monde peut prononcer contre toi. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, nous sommes dans la joie, bien-aimé, et nous célébrons Emmanuel. Est-ce que tu peux encore acclamer Emmanuel? Est-ce que tu peux encore célébrer? Nous nous prosternons devant Emmanuel, nous nous prosternons devant le roi. Il est présent, il nous a aimés, il nous a sauvés, il a fait de nous, bien-aimés, des ambassadeurs, des ambassadeurs. Quelle grâce! Quelle grâce! Les gens se précipitent pour aller saluer le président, pour aller saluer le roi, pour faire des selfies avec toutes sortes d'autorités. Si on pouvait se précipiter aussi pour aller saluer Jésus tous les jours. Et ces gens sont passagers, ils sont éphémères. Ils sont comme l'herbe qui pousse aujourd'hui, qui fleurit et qui demain sèche. Et nous sommes en train de célébrer celui qui vit au siècle des siècles, qui n'a ni commencement ni fin, qui ne connaît ni ombre de variation ni changement.
Ce Dieu qui peut te guérir même dans le sommeil, qui combat pour toi lorsque tu dors. C'est celui-là que nous venons célébrer. C'est pour cela, bien-aimé, devant lui, bien-aimé, rien, tout perd sa valeur. Tout, même nos bijoux, même nos habits, même notre compte en banque perd de sa valeur devant celui qui est assis sur un trône très élevé. Oh, dans sa présence, je deviens un petit enfant. Vendredi, je dis, Seigneur, je veux redevenir un petit enfant dans ta présence. On peut me voir pleurer, on peut dire pleurer Jacques. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais pourquoi je pleure. Je sais en qui j'ai cru. Mon espérance est en Jésus. Mon espérance est en lui. Mon espérance c'est Jésus. Ce n'est pas les choses de ce monde. Le monde nous déçoit. Le monde peut nous décevoir. Ton prochain peut te décevoir. Il peut te promettre aujourd'hui, demain, il ne fait pas ce qu'il t'a promis. Mais il y a un homme qui a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ce que sa bouche proclame, sa main droite de l'accomplir. Bien-aimés, accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous à Jésus. S'il vous plaît. Je ne sais pas ce par quoi nous passons, mais accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous. Pas de corruption, bien-aimés. Pas de double vie. Pas de double vie, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Et prie aussi pour l'homme qui se tient devant vous. Il en a besoin. Je prie, Seigneur, que ta parole puisse nous aider à aller de l'avant. Nous sommes en train de continuer notre parcours avec cette thématique que nous avons commencé il y a plusieurs dimanches sur le profil d'un conquérant. Il y a beaucoup de choses à dire. Et nous avons pris l'histoire de Josué, bien-aimé. Et le dimanche passé, nous nous sommes attardés sur ce que Dieu avait dit à Moïse. Il a dit, nous sommes dans Nombres chapitre 27, verset 18. Je ne reviendrai pas, s'il vous plaît, sur tout ce que nous avons dit. Veuillez m'en excuser, sinon je retarderai ce que je dois encore. J'ai beaucoup de choses à dire. Le Seigneur répondit à Moïse, Josué est un fils de Nun, est un homme animé de mon esprit. Appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. Appelle-le, c'est un homme rempli de mon esprit. Dans d'autres versions, on dit c'est un homme en qui réside mon esprit. Voilà, bien-aimé, dans le temps de la fin, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu réside en nous pour résister à la tentation. Dieu avait choisi Josué. Josué est un homme comme toi et moi. Josué, bien-aimé, Dieu l'a rempli de son esprit. Et ce que j'aime, Dieu va l'utiliser. Moïse va appeler Josué au milieu de la foule. Il va lui imposer les mains. Il va dire, l'Éternel te choisit comme mon successeur. Et plus tard, lorsque vous êtes dans Deutéronome, bien-aimé, nous sommes dans Deutéronome, excusez-moi, chapitre 34, verset 9, la Bible dit ceci, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Mais on donne un détail, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Il y a eu un transfert spirituel. En lui résidait l'Esprit de Dieu. Mais plus tard, on dit puisque Moïse l'avait imposé les mains, il sera rempli de l'esprit de sagesse. Cette sagesse dont il est question est celle qui définira son leadership devant le peuple. Il impose les mains, il y a transfert de pouvoir, transfert d'autorité. Que Moïse communique à Josué par imposition des mains. Symbole du choix divin, certes, mais aussi d'une responsabilité. Oh, souvent nous aimons qu'on nous impose les mains devant les gens. Oh, c'est moi qu'on a choisi. Oui, Dieu te choisit, mais Dieu aussi te responsabilise. On avait choisi le premier roi Saul. On l'avait responsabilisé. Il était un choix. Mais il n'a pas su faire ce que Dieu voulait, attendait de lui. Combien Dieu nous responsabilise, combien Dieu attend de nous, que nous puissions être, bien-aimés, des conquérants selon la taille des défis qui sont devant nous. Et combien de fois nous échouons. Oh, j'aime l'onction, j'aime le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit nous qualifie pour être des champions.
Il nous qualifie pour être des personnes victorieuses. Il nous qualifie, bien-aimés, pour surmonter les épreuves. Et les enfants d'Israël lui ont obéi, pas parce que simplement on l'avait imposé les mains, parce qu'ils avaient vu en Josué quelque chose. Bien aimé, l'autorité n'est pas la répression. Souvent nous pensons faire asseoir notre autorité par la répression. Mais quelquefois, dans l'église, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu te qualifie, il te donne l'autorité. Il te donnera aussi la manière de discipliner ceux à qui, dont Dieu t'a donné. Je pense que dans les mois qui viennent, je vais recommencer un enseignement que j'ai donné il y a quelques années ici sur la discipline dans l'église. Parce que quelquefois, nous confondons la discipline avec libertinage. Surtout comme on est sous la grâce, tout le monde a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. C'est un esprit d'ordre. Un esprit de soumission. On est ensemble. Il y a un autre point qui marque encore, bien aimé, quelque chose de capital dans la vie de Josué, qui peut être aussi pour tout conquérant, parce que nous avons parlé de 3 phases, l'avant-conquête, pendant la conquête et l'après-conquête. Nous allons voir, Dieu parle à Josué. À Moïse, il dit dans Deutéronome chapitre 1er verset, il donne plutôt un ordre à Moïse. Dans Deutéronome 1 verset 38, il dit, Josué était un homme affermi. Il dit par contre, ton serviteur, Josué, il ne l'appelle pas mon serviteur, fils de Nun, il entrera. Il dit à Moïse, toi tu n'entreras pas. Pourquoi Moïse n'était pas entré? Mais Moïse, quand Dieu l'avait appelé, Dieu lui avait dit, c'est toi qui conduiras le peuple d'Israël dans les territoires promis. Ah, la foule quelquefois. Moïse arrive à un moment donné, tellement qu'il y a la foule, il est énervé. Dieu lui dit, parle au rocher. Moïse frappe le rocher. Il en sortit de l'eau. Et Dieu dit, parce que tu ne m'as pas honoré aux yeux de ce peuple, tu n'entreras pas dans le territoire promis. Ah, le fils de la promesse. Il y a un adage qui dit toujours, le fils de la promesse ne meurt pas. Moïse a fait la promesse d'entrer. Ce n'était pas à Josué de faire entrer le peuple. Et parce que Moïse n'avait pas honoré Dieu devant le peuple, Dieu l'a dit, tu n'entreras pas. Je te recueille dans mon sein. Mais tu n'entreras pas. Moïse a plaidé. Dieu a dit, ça n'est assez. Je t'ai déjà dit que tu n'entreras pas. Prépare un successeur. Et tu vas l'imposer les mains devant tout le monde. Bien aimé, faisons attention avec la grâce, avec le choix. Je suis le choix de Dieu. Oh yeah. Nous chantons, nous dansons, nous disons Amen. Mais bien aimé, honorons Dieu dans les moindres détails de nos vies. Tu n'entreras pas, Moïse. Josué écrira plus tard, parce que c'est lui qui va clôturer les livres de souvenirs de Deutéronome. Il dira parmi les plus grands serviteurs de Dieu. Aucun serviteur de Dieu parut comme Moïse, à qui l'Éternel parlait face à face, comme un homme parle à son ami. Il ne parut pas de plus grand prophète. Mais ce plus grand prophète n'est pas entré. Réfléchissons et faisons attention. Amen. Il dit affermis. J'aimerais qu'on me mette la version, s'il vous plaît. Mettez-moi Deutéronome chapitre 1er verset 38. J'ai la version Bible expliquée. Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Dans la version Bible expliquée, il dit ceci. Par contre, ton serviteur Josué, fils de Nun, y entrera, affermis son courage, car c'est lui qui devra conduire les Israélites à la conquête du pays. C'est lui qui devra conduire les Israélites. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, affermis son courage. Fortifie-le. Bien-aimé, il ne suffit pas simplement d'avoir l'Esprit de Dieu pour aller à la conquête. Il faut aussi être un homme courageux.
Alors je bénis grandement aujourd'hui l'équipe d'évangélisation. Ils ont pris le courage. Elle a pris le courage de sortir sous la pluie pour aller parler de Jésus. Ça fait être courageux. Courageux, bien-aimé. Ah non, pasteur, tout le monde peut faire ça. Toi, tu peux faire? Oh, c'est facile? Non! Il faut être courageux. Aborder une personne. Hier, j'ai été frappé, permettez-moi de parler. Hier, il pleuvait. Je vous avais parlé de ces TJ, de ces témoins de Jéhovah. Mais ils nous apprennent. Il pleuvait des cordes. Il y avait un vent qui soufflait. Et j'ai vu 2 personnes devant une alimentation. Malgré la pluie, parapluie, elles étaient là, piquées, en train de faire leur travail. Oh, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et ces choses doivent nous enseigner. Eh, pasteur, il fait froid. C'est réveillé à 5 h du matin là pour faire les MMP. Il fait froid, pasteur. Non, on veut être sous la couette. Eh! Pendant que tu dors, le diable travaille contre toi. Non, mais pasteur, qui t'a dit que tout le monde doit suivre les MMP? On ne t'oblige pas. Le MMP t'aide à prier. À avoir une dévotion. Chaque matin, tu te réveilles. Il n'y a pas plus indiscipliné que les chrétiens pentecôtistes. Je le dis, je le déclare. Il n'y a pas plus indiscipliné que les chrétiens pentecôtistes. Même ces gens qui n'ont pas l'esprit, vous regardez les musulmans disciplinés. Ils sont maintenant dans leur temps, comment on appelle ça? Ramadan. Tous disciplinés. Où on proclame les jeunes. On dit vous allez manger à 18 h. Eh pasteur, 40 jours. Ils n'ont pas l'esprit, hein? Mais 40 jours, ils sont en train de travailler. Vous, il suffit seulement, oh pasteur, est-ce qu'on ne peut pas alléger un peu? Pourquoi vous avez mis seulement les pommes de terre? Ce n'est pas un repas équilibré. Chrétien déséquilibré. Nous refusons, bien aimé, la discipline dans l'église. Nous refusons, bien aimé, d'être modelés, bien aimé, à l'image de Christ. Nous refusons, mais bien aimé, où allons-nous? Où va l'église? Chrétien dimanche, lundi jusqu'à samedi, minuit, païen, 100% païen. Je ne vous condamne pas, mais je parle. Parce qu'un jour, Dieu me demandera des comptes. Le fait de venir se tenir du haut de la chair, ce n'est pas le fait de se faire voir. Qu'est-ce que je vais encore dire, Seigneur? C'est ce que Dieu dit à Moïse, pour Josué. Affermis-les! Il faut qu'ils soient affermis. Il faut qu'ils soient des chrétiens courageux. Nous sommes dans un temps de conquête. Face au péché, il faut que tu aies le courage de dire non. Face à la tentation, il faut que nous ayons le courage de dire non. À tout point de vue, honorons Jésus. Allons ensemble. Il faut être courageux, car il y a des grands défis qui sont devant nous. Dieu savait que son peuple allait entrer dans un territoire hostile, dans une zone hostile. Et il avait besoin que Josué soit préparé. Il avait besoin que Josué devienne un bon leader. Josué n'était pas encore bien préparé. Dieu dit, en lui, il y a un potentiel. Affermis-le, car c'est lui qui prendra mon peuple. Josué était un 0. Dieu va prendre un 0, un produit brut. Il va faire de lui un héros. Il y a des héros parmi nous aujourd'hui que nous considérons comme des zéros. Mais lorsque tu seras affermi, tu prêcheras mieux que celui qui se tient du haut de cette chair. Tu modéreras mieux que celui qui a modéré. Tu feras des choses que toi-même tu vas t'étonner. Mais le problème, bien aimé, de héros, de 0 jusqu'à héros, il y a un problème. Il faut que tu sois affermi. Il faut que tu sois taillé. Il faut qu'on puisse te parler. Mais le grand problème, c'est que tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Oh, pasteur, je connais. Pasteur, moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. Lui croit il prêche mieux que moi. Moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. Parce que tu as prophétisé une fois, Dieu s'est saisi de toi. Alors tu penses que c'est fini. Mes sœurs, mes jeunes sœurs, je vous en supplie, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, on nous parle de beaucoup de choses. Les jeunes frères aussi. Mais il y a des affermissements qui passent par les vieux sages. Aujourd'hui, il y a des Josué qui n'ont plus besoin d'être affermés. Alors lui, c'est un vieux.
Nous sommes de la nouvelle génération. À notre époque, Seigneur, merci, il n'y avait pas de TikTok. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Nous, on s'est déplacés. Avec le bic, le stylo à billes, avec la Bible, avec un carnet. Je me souviens, bien aimé, de ces premiers pas dans ma foi. J'avais tellement soif d'être affermi que du lundi jusqu'au samedi, j'allais de lieu en lieu. On avait des cellules de prière. J'allais, on nous donnait un enseignement par le pasteur François Kalonji. Il nous parlait, frère, on écrivait, on soulignait, on écrivait. C'était tellement merveilleux. Où sont passés les chrétiens qui écrivent aujourd'hui les prédications? Tout est sur Facebook. Où sont passés à notre époque? Prenez vos Bibles dans Jean chapitre 3. Tout le monde, vous entendez les pages tourner. Vous voyez les gens se faire sortir les stylos à billes en train d'écrire. Aujourd'hui, même sur vos smartphones, vous ne taponnez, vous ne pianotez pas. Pendant que je suis en train de parler, un autre en train d'envoyer un SMS. Où est-ce que tu as laissé la clé du garage? On en rit, mais c'est triste. On ne réalise plus devant qui on est. On prie, on entend tut, on répond. Même quelquefois, frères et sœurs, moi depuis un certain temps même, j'ai arrêté de regarder les lives en plein culte. Ça distrait. Comment tu peux suivre un culte et suivre les lives pendant que tu es en présentiel? Laissez les gens là-bas écrire. S'ils veulent écrire, toi, sois avec nous. Donne-moi ton amen. J'entends ton amen. N'écris pas amen sur ta tablette. Parce que moi, je n'entends pas ça. On est ensemble. Donc, si vous avez vos lives là, éteignez. Regardez-moi. Vous êtes en face à face avec moi. Un zéro qui va devenir un héros. Sur ce point, bien aimé, j'aimerais aller dans le sens qu'on parle d'affermir, c'est d'être formé à être courageux. Et cela s'emploie dans deux sens. Par la transmission d'expérience qu'avait Moïse. Moïse avait acquis une certaine expérience. Il pouvait conseiller Josué. Il pouvait lui parler des victoires. Il pouvait lui parler des défaites. Il pouvait lui parler des erreurs qu'il a commises. Il dit, Josué, s'il te plaît, ne commets pas la même erreur que moi. J'ai commis peut-être l'erreur d'envoyer 12 espions. Mais toi, ne fais pas cette erreur. Prends 2 espions. Josué, plus tard, ne va pas prendre 12 espions. La Bible dit qu'il les envoya en secret. Personne ne savait. Il a pris des hommes de confiance. Il va lui donner des instructions importantes pour sa destinée, pour son avenir. Jeune fille, maman, quelles sont les instructions que nous donnons à nos enfants, à nos filles? Je m'attaque souvent aux jeunes filles. Je vais m'attaquer un peu aux mamans. Il y a eu réunion des mamans. Avec les jeunes sœurs. Il y a eu des instructions qui ont été données. Il y a eu des échanges qui ont été faits. Moïse, comme un père spirituel, était en train de dire à Josué comment il devait se conduire. Oh, nous aimons l'esprit. Nous aimons les choses de l'esprit, bien aimé. Mais suivez Jésus. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit qui est en lui, on parle de quoi? L'esprit de force, d'intelligence, de sagesse. J'en parlerai, bien aimé. Souvent, nous voulons les choses de l'esprit, mais nous ne voulons pas être affermis dans les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous prions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui sur YouTube, il y a beaucoup d'instructeurs. Beaucoup d'instructeurs. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'aimerais vous dire, on ne mange pas à 10 tables. Vous pouvez avoir 10 000 enseignants, mais vous n'avez qu'un seul maître. Et je pense, bien aimé, je suis le maître que Dieu a établi ici à la porte. À moins que vous ayez un autre. Alors vous ne faites pas partie des brebis que Dieu m'a destinées. Il faut que ces choses reviennent. Les brebis entendent ma voix et me suivent.
Elles ne suivront pas la voie d'un mercenaire. Mais aujourd'hui, il y a combien de brebis qui entendent la voix d'un mercenaire? Pourquoi? Trop de voix, trop de confusion. À midi, prophète tel. À 13h, évangéliste tel. À 15h, c'est Bébé TV. À 18h, je ne vais pas donner des noms. Et puis tu fais un mélange, une bouillabaisse spirituelle. Et puis tu deviens un chrétien où tout ce qu'on t'a nourri ne fait que sortir parce que tu ne sais pas emmagasiner. J'aime beaucoup Jésus. À un moment donné, il va prêcher l'évangile sans complaisance. Les disciples ont dit cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Partons. Jésus-Christ. Actuellement, je suis sur les réseaux sociaux, on appelle quelqu'un vieux cara. Jésus-Christ est resté calme. Il n'a pas dit venez. Vieux cara, ça veut dire quelqu'un qui est indifférent. Veuillez m'excuser pour ce langage vernaculaire. Donc vous pouvez parler, il ne dit rien. Vous pouvez l'injurier, il ne dit rien. Ça c'est même plus fort que le fruit de l'esprit. Et Jésus-Christ est resté calme. Il regarde les pierres. Si c'était moi, Seigneur, tu m'as donné, revenez, je vais m'amender. Non, il savait ce à quoi le message que Dieu lui avait donné. Il regarde ceux qui sont restés là. Il dit, et vous là, vous ne le suivez pas? Jésus, mais tu vas prêcher à qui? Frère, il y a avoir 2 personnes loyales et fidèles qu'avoir une troupe de personnes mensongères. Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais vous seulement criez sur vous. Ah, c'est pasteur aussi. Aujourd'hui, tu es dimanche. Le dimanche prochain, quand je regarde à la télé, on te voit dans une autre église. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis Dieu, frère. Si cette parole est dure, elle sera dure. Mais il y a des gens qui vont la consommer et qui vont s'affermir avec cette parole. Le temps de légèreté dans les églises doit finir. Tu viens à l'église, tu as un copain, tu as une copine, tu triches pendant que tu es marié. Tu dois arrêter. Non, mais pasteur, mais personne n'est, pasteur, toi aussi tu exagères, personne n'est parfait. Oui, mais Dieu cherche des hommes et des femmes parfaits. Ce sont les instructions qui vont te rendre parfaite. C'est cette parole-là, qui est comme la quinine, qui est comme c'est dur à avaler, mais tu vas l'avaler. Et vous savez, lorsqu'on a un enfant là, on lui dit, il est malade, on lui dit, prends le dafalga. Je ne veux pas. Vous savez ce qu'on fait? Ici, on respecte les enfants. Hein? Papa David, ici, on respecte. Chez nous, là-bas, quand on était là-bas, on t'ouvre la bouche comme ça. Ah, tu es en train de pleurer. Maintenant en train de te faire boire. Et vous savez quand vous entendez c'est entré. Et plus tard tu vas bien te sentir. Tu peux pleurer pendant 10 minutes, mais après tu vas bien te sentir. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, on a un peu dosé. La quinine est devenue sucrée, rose bonbon. À notre époque, la quinine, c'est amer. Mais ça te fait du bien. Je décrète une quinine spirituelle pour tout enfant de Dieu qui doit la consommer. Ça va te faire du mal quand tu vas l'avaler. Mais plus tard, tu seras affermi. Tu seras affermi. Et tout affermissement amène une immunité. Parce que lorsque la malaria viendra encore t'attaquer, elle va trouver un anticorps. Cette parole est dure. Il faut l'avaler. Je vous en supplie. Les amis, nous sommes dans un temps. Je ne suis même pas dans la parole. Samuel se réveille, il naît. La Bible dit 1 Samuel chapitre 3. Au temps de Samuel, la parole de Dieu était rare. Les visions étaient peu fréquentes. C'est-à-dire que, bien aimé, malgré qu'il y avait des hommes de Dieu, malgré qu'il y avait les fils d'Élie, Dieu ne parlait plus. Dieu ne se révélait plus. Dieu ne communiquait plus sa parole. Dieu se taisait. Et lorsque Dieu se tait, les hommes fabriquent le langage de Dieu. Je vois ici une femme qui est enceinte. Dieu me dit que tu auras un garçon ou une fille. Oh!
Alors vous allez entendre les gens. Amen. Quel est le fondement de la parole? Rien du tout. L'intelligence obscurcie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fermé. Je peux continuer? Amen. L'affermissement pour Josué, c'était afin d'éviter des erreurs. Oh, je prie, bien aimé, il y a des erreurs que j'ai commises dans mon ministère, mais que celui qui viendra après moi ne commette pas les mêmes erreurs. Erreurs. Faire confiance à l'aveugle. Ça m'a enseigné. Ah, mais pasteur, toi depuis ça fait 12 ans, il n'y a pas de pasteur assistant. Vous pensez que ça me plaît? Je prie pour. Je prie pour. Mais j'aimerais que ce ne soit pas quelqu'un qui va me poignarder derrière le dos. On se bat pour élever une église. On se bat pour affermir une église. Et quelqu'un vient, il te détruit. Il prend les armes, il part avec. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Regardez-moi, je vous parle. Je ne règle pas mes comptes, mais je dis la vérité. Ce sont des choses que je n'ai pas appris de mon père spirituel. Toute rébellion conduit à la rébellion. Sachez-le. C'est pour cela que moi je cherche un homme loyal. Et je suis en train d'éprouver beaucoup d'entre eux. Le jour où Dieu me dira c'est lui, je viendrai, je vais l'imposer les mains devant tout le monde. Mais je le dirai avant en formation. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui vienne me donner des chimères ici du haut de cette chair. Amen. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons une génération qui n'aime plus être enseignée par les mentors, ni qui n'est pas enseignable. Elle ne veut plus se faire enseigner. Il suffit qu'on ait connu une expérience. On pense qu'on est arrivé. Frère, dans la vie chrétienne, on n'arrive jamais. Même moi, j'ai besoin d'être enseigné. De temps en temps, je dois aller en séminaire pour apprendre. Et combien de gens s'asseyent pour entendre? Ne fais pas ça. Ne fais pas. Vous savez, frères et sœurs, c'était quand, je pense que c'était la nuit de jeudi soir. Jeudi, oui, c'était... non, c'était le mardi soir. On parlait de ce garçon qui a quitté, je vais citer son nom, Papi Chipangila. Et puis, il y a une personne qui est montée du haut de cette chaire qui racontait qu'ils avaient créé une plateforme. Ils devaient rencontrer la personne. C'était dans le cadre politique, je ne vais pas citer le nom, parce que je ne fais pas de politique, mais ça m'a beaucoup enseigné. Ils sont venus avec des idées vers cette personne, un leader politique. Ils ont dit, voici, voilà, il y a les élections présidentielles, voici ce que nous vous proposons. Chacun a commencé à parler. Ils ont dit que ce monsieur est resté calme pendant une trentaine de minutes. Il a dit, vous savez là où vous êtes assis, tous ceux qui viennent me voir ne font que m'amener des problèmes. Mais personne ne m'amène des solutions. Et vous êtes les premières personnes à m'amener des solutions. Waouh! Quelquefois même moi j'ai besoin que vous entrez dans mon bureau pour m'amener des solutions. Pas toujours des problèmes. Mais pasteur, prie pour moi. Pasteur, comment tu vas? Pasteur, ça fait du bien, bien-aimé. Je ne parle pas seulement pour moi. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait réfléchir. Parce que je crois que même, quelquefois, Moïse écoutait les conseils de Josué. Comme il avait écouté les conseils de Jéthro. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas donner des conseils. On est ensemble. Et la deuxième chose, quand Dieu est en train de dire affermis-le, il parlait à travers le livre de loi.
nous voyons Dieu dire à Josué, dans l'entame de son leadership, dans Josué chapitre 1er, verset 7, il dit, il te suffira d'être courageux et fort d'observer entièrement la loi de Moïse, mon serviteur, que Moïse, mon serviteur, t'a transmise. Donc, autrement, non seulement Moïse a parlé de son expérience, mais Moïse aussi a pris le livre de la loi. Le livre de la loi, il a commencé à enseigner à Josué. Il a commencé à transmettre la connaissance de la loi à Josué. C'est ce que Dieu est en train de dire à Josué. Il dit, fortifie-toi seulement, et bon courage, et agis fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, t'a transmise. Il ne t'a pas transmis quelque chose de faux. Il t'a transmis quelque chose de vrai, de véridique. Si tu mets cela en application, ce livre de la loi, continuez. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Ne t'en détourne. Excusez-moi. Fidèlement, car c'est alors que tu auras du succès. Donc, bien aimé, vous m'avez enlevé le verset 7. Vous m'avez fait perdre. Remettez verset 7. Merci. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Alors, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Continue verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Waouh! Oh Seigneur, je prie que je puisse transmettre à quelqu'un la réussite. Je prie que je puisse transmettre à quelqu'un le succès. Je prie que je puisse transmettre à quelqu'un, bien aimé, ce que la Bible dit. Afin qu'ils agissent fidèlement. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Oh! Il dit, ce n'est pas de ta bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ce livre de la loi est rempli dans nos cœurs, bien aimés, nous allons alors réussir dans nos entreprises. Parce que c'est la bouche qui va témoigner le courage. Je lisais une portion des Écritures. Paul parle à Timothée. J'ai beaucoup aimé ce qu'il était en train de dire à Timothée. Je vais lire cela. Ce n'était pas prévu. Excusez-moi. Excusez-moi, je cherche rapidement et puis nous allons continuer. Paul parle à Timothée, je pense que c'est dans Timothée, il est en train de dire ceci. Il dit, cette foi qui était dans ton aïeul, Loïs, et qui était dans ta mère, et qui est en toi certainement. Je suis en train de paragrapher, trouvez-moi ça s'il vous plaît. Il est en train de parler de la foi que la grand-mère de Timothée avait, que la mère de Timothée avait. Et Paul dit, je suis persuadé aussi que c'est en toi. Parents, qu'est-ce que nous sommes en train de léguer? Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Maman, qu'est-ce que tu transmets à ta fille? Elle arrive à sa période de puberté où le corps est en train de changer, tout se développe. Elle commence à avoir du rouge. Les mamans commencent à compter les étoiles. On ne sait pas expliquer à l'enfant que tu arrives dans une période, fais attention aussi avec les garçons. Non. Nous sommes là seulement. J'ai pris pour ma fille. Que le diable ne la touche pas. J'ai pris pour mon fils. Mais pourquoi tu ne parles pas avec ton fils? Le livre de Proverbes, c'est un livre d'instruction. C'est quel passage? 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Il dit, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Donc Loïs vient de là. Et dans ta mère Eunice, écoutez la suite. Et qui, je suis persuadé, habite aussi en toi. Transmission. Toi, tu es venu. Tu ne travailles pas. On te voit sortir avec des Dior, des Gucci, des Balenciaga, des Ralph Lauren. Et chaque fin du mois,
tu perçois 1200 € gratuitement sur le dos des enfants. Je vais parler. Et que ça passe. Où est-ce que maman a l'argent? Frappeuse. Son travail, c'est d'aller dans les boutiques. À Paris. Je vais en Italie. Pendant que tu vas voler. Et ta fille sait. Quand il y a les fêtes, là, tu fais sortir toute la panoplie des griffes. Même ceux qui travaillent, qui vendent du matin au soir, ne se payent pas ce que toi tu t'achètes. Or, c'est vrai, aujourd'hui, il y a la Turquie. Qu'est-ce que tu transmets à ton enfant? Tu étais bois noir. Tu deviens bois jaune. Pigmentation a changé. Même le même Dieu s'étonne. Il faut que je parle. Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Quelle valeur? Une vie facile. Une vie facile. Et quand tu sors le matin, tu reviens. Papa, tu vas... Moi, je ne dis pas à mes enfants, quand ils me voient sortir, je vais à l'église. J'ai dit, je vais travailler. C'est mon travail. Sinon, ils pensent que je vais seulement venir à l'église. Non. Je dis, je vais travailler. Il faut les inculquer la valeur du travail. Ce que vous êtes en train de manger là, le pain que vous jetez, c'est la sueur de mon travail. Si je ne travaille pas, je ne vais pas payer le loyer. Si je ne travaille pas, tu ne vas pas t'habiller. Toi, tu es là du matin au soir, en train de zapper. Il y a des gens qui sont devenus des joueurs professionnels. Paris, mutuel. Tu es sur la 1, tu es sur la 3, tu es sur toute chaîne de sport. Barça contre Real Madrid, tu donnes des pronostics. Tu es en train de dépouiller ton compte jusqu'à fatiguer. Même le compte aussi dit tu ne t'arrêtes pas. Mais toi tu continues. Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Instruis ton fils selon la voie du Seigneur. Lorsqu'il deviendra grand, il n'en se détournera pas. Il n'y a pas meilleur que la voie du Seigneur. Il n'y a pas meilleur que l'instruction du Seigneur. Il n'y a pas meilleur parent que les instructions que nous devons donner à nos fils. La valeur du travail, la valeur des études, la valeur de savoir, la personnalité. Oh, combien je n'entends pas, frère, je suis fatigué. Non, pasteur, parce que non, il est devenu, il est là, pasteur, donc tu manges bien. Qui vous dit que je mange? Arrêtez avec ça. Mon travail, c'est ici, bien-aimé. Si je devais manger, j'allais être à 8000 km. C'est ici que Dieu m'a établi. Ah, tu vois, depuis qu'il est devenu, tu as vu même, il a changé de standing. Mais où est passé ce Dieu? Ce Dieu qui m'a appelé au ministère. Ce Dieu qui a permis que nous puissions avoir ce bâtiment avant que l'autre ne devienne. On l'a oublié. On dit soit celui qui pense, qui place sa confiance en l'homme. Notre vie ne dépend pas d'un homme, bien aimé. Si Dieu élève une personne, nous bénissons le Seigneur. Et si cette personne nous bénit, nous bénissons le Seigneur. Mais nous ne faisons pas de lui un Dieu. Parce que Dieu est jaloux. Le jour où Nabuchodonosor s'est élevé, il est devenu fou. C'est pour cela, faites attention au nom que vous donnez même à vos pasteurs. Oh, l'homme a la parole révélée. L'homme qui crache le feu. Qui crache le feu. C'est un dragon spirituel. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Je le dis pour que nous puissions nous abstenir. Les instructions, bien aimées, sont meilleures choses. Si ton fils ou ta fille ne sait pas passer par le banc de l'école, c'est difficile pour elle. Trouve alors une filière qui peut l'amener, bien-aimé, à ce qu'un jour elle devienne autonome. Combien d'entre nous épargnons pour nos enfants? Combien? L'argent qu'on donne pour les enfants, là, tu commences à faire avec sa tantine. Tantine ou tantine, je ne sais pas. Bon, c'est ce que vous avez dit. Tu fais avec le programme. Et j'attends l'argent des enfants. Quand ça ne passe pas encore, vous n'avez pas encore donné l'argent?
Et quand ça passe, ça ne va même pas dans les comptes des enfants. Ça va à Zara. Parce que Zara, c'est encore bien. Avec l'argent des enfants, on peut acheter une robe à Zara. Mais si tu prenais cet argent, tu mettais de côté, quand ton enfant sera à l'âge d'aller à l'université, il trouve un compte garni. C'est autre chose. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je vais bientôt clôturer. À ce courage, Josué devait y associer des prescriptions de la loi que lui avait été transmises par Moïse, en les mettant en pratique. Il ne te suffit pas simplement d'être courageux ou fort pour réussir. Cela aussi dépend de la mise en pratique de la loi, de la parole de Dieu. Tant que ce livre de la loi sera dans ta bouche, tu auras du succès. Nous tous qui avons des projets glorieux, nous devons compter sur la grâce de Dieu. Écoutez ce que Paul va dire. Je clôture par là. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Colossiens 2, 6 à 7. Ça, je ne voulais pas donner, veuillez m'excuser. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, mettez-moi Colossiens, voilà. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Continuez, verset 7. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. Je lis avec la parole du Dieu vivant. Vous avez reçu le Christ, Jésus comme le Seigneur. Eh bien, vivez unis en lui, plongez vos racines en lui, construisez votre vie en lui, restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Dans la foi, dans les instructions qu'on vous a données. Chaque dimanche, je me tiens du haut de cette chair par la grâce de Dieu, avec la petite connaissance que j'ai de la parole de Dieu, avec le petit français que j'ai, que je suis en train de faire sortir de ma bouche par la puissance de l'Esprit, afin que nous soyons instruits. Pourquoi? Regardez, la Bible dit, parce que nous avons été sauvés. Pourquoi? Afin que notre foi soit affermie. Affermie pourquoi? Bien aimé, dans le dernier temps, dit Dieu, lorsque vous lisez Luc chapitre 18, Jésus-Christ leur donnait une parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Mais la conclusion dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? On est ballotté aujourd'hui à tout vent de doctrine. Notre foi est ballottée. Tes résolutions dépendent du succès. Lorsque tu es faible dans les jours de la détresse, ton succès sera aussi détresse. Notre foi doit être affermie. Notre foi doit être enracinée dans la parole, dans les instructions. Oh! Je me souviens, une fois nous étions à table. J'étais avec un couple, mon épouse avec un autre couple, avec une jeune sœur à qui on avait demandé la main. Et nous étions en train de parler de l'expérience de l'amour. Et la jeune sœur a voulu parler. Nous lui avons dit, toi, tu as quelle expérience pour nous dire? Tu vas nous dire quoi? Suis-nous d'abord, nous allons te donner l'expérience, comme ça tu pourras parler. Toi, tu parles sur la théorie. Nous parlons sur la pratique. Le grand problème dans l'église, il y a des gens qui parlent sur base de la théorie, mais il y a des gens qui parlent sur base de la pratique. L'expérience vécue, bien aimé, est mieux qu'une expérience non vécue. Et Dieu, dans les défis de conquête, veut amener son peuple à vivre des expériences afin de parler sur base des pratiques. Parce que je sais qu'un jour, cette soeur va commencer à donner des conseils sur base des pratiques. Là, pour l'instant, tu es encore dans la théorie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il affermisse notre foi. Frères, mes sœurs, je ne suis pas avec vous. Vous n'êtes pas avec moi tout au long de la semaine. 24 heures sur 24, vous ne savez pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais seul le Seigneur sait ce que nous sommes. Alors nous allons prier que même dans les moments les plus durs, que notre foi puisse être affermie. Et que nous puissions croître. Que nous passions de cette étape de héros en zéro. Est-ce que tu peux prier? Prie pour toi.
Non, on va faire une chose. Tu vas prier pour ton voisin. Tu vas prendre le voisin par la main. Tu vas dire, Seigneur, affermis sa foi. S'il te plaît.